Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc cette vidéo elle concerne les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas bien sûr pour le sentimental à aller voir le signe vénusien. Donc les Verseaux, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante avec le tarot des flammes jumelles. Si je vois un lien d'âme, j'ai plutôt parlé de lien d'âme ou relation karmique plutôt que de relation flammes jumelles. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais j'y crois. Ensuite, donc, je vais faire une petite lecture intuitive avec plusieurs jeux. Donc, on va faire une ligne de 5 cartes avec de Light Seer Tarot, l'oracle des miroirs, l'améthyste Love et l'oracle du monde. Après, je vous prendrai un petit message, un petit conseil donc du pouvoir du lâcher-prise. Voilà, et après, à la fin de la guidance, je prendrai quelques petites cartes pour chaque cas de figure. Donc pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples, avec les anges de l'amour et le tarot du bon karma. Les Verseaux, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible sur la chaîne. Sinon, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Et aussi le bonus avant-première qui peut vous apporter des informations complémentaires. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante donc de ce mois. Alors, Verseau, j'ai une seule carte qui s'est retournée, j'ai la carte de la culpabilité pour vous, Verseau. Donc, j'ai l'impression, effectivement, il y a certains Verseaux qui peuvent culpabiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc peut-être culpabiliser pardon, par rapport à votre hôte, ça c'est possible, ou peut-être regretter une relation. On a un petit peu cette énergie-là, peut-être culpabiliser par rapport à ce qui se passe entre vous et votre autre, avec ce qui s'est passé avec un ex, une ex, ou avec une personne, peut-être que voilà, avec qui vous communiquez. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé exactement comme ça devait être, comme prévu aussi. Bon, après, rien n'arrive pour rien, j'ai envie de dire, mais effectivement, pendant ce mois, il y a peut-être une petite culpabilité qui va ressortir. On va voir. Allez, on continue, les amis. On reviendra après sur cette carte. Verseau. Allez, c'est parti. C'est parti, les Verseaux. On met les 5 cartes. Donc, les amoureux, la reine de bâton, le 6 de coupe, le 9 d'épée et le magicien. Bon, bah, les Verseaux, écoutez, moi, je vois un lien d'âme, là. Avec la carte des amoureux, je vois un lien d'âme, voire même une relation karmique. Effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui va ne pas se passer comme prévu. Dans votre vie, moi, je sens plus que ça peut être des problèmes de communication avec l'autre, que vous soyez en relation, que vous appreniez à connaître quelqu'un, que ça nous parle d'un ex, d'une ex, ça c'est possible. Problème de communication, et je pense que peut-être qu'effectivement, vous, Verseau, ça va vous faire culpabiliser. Peut-être aussi, vous allez avoir cette sensation de ne pas dire ce que vous avez envie de dire, vous voyez, et que finalement la relation, bon bah voilà, l'autre fuit ou la relation se passe un petit peu mal et vous allez vous dire, mais mince, j'aurais dû m'exprimer, j'aurais dû dire des choses, ou au contraire, j'aurais dû garder des choses pour moi, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de communication. Alors moi, j'ai ce lien d'âme ici, en face de vous, je peux avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui a quand même peut-être de l'ego ou assez confiance en lui aussi, ça c'est possible. Quelqu'un du passé, moi je sens plus que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui est peut-être là de retour ou à qui vous repensez aussi aujourd'hui. Ça c'est possible, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, pour les couples, pourquoi pas. Et là vous voyez, on a des regrets, de la culpabilité par rapport à la communication, les amis. Donc quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose que vous avez dit et que vous n'auriez pas dû dire, ou des conflits, des disputes, des choses comme ça. Alors, donc en face de vous, je vous ai dit la Bélier, Lion, Sagittaire ou Gémeaux. On continue, on fait une deuxième lecture. Verseau. Allez, c'est parti. La naissance, le boomerang, le travail, le bouclier et le compromis.
Alors, bon, de toute manière, après cette période, je pense que ça va aller beaucoup mieux, mais je pense que dans ce lien d'âme, peut-être que tout ça, c'était nécessaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, même si on pense avoir peut-être gâché quelque chose ou que la relation est gâchée. Pas du tout, pas du tout. Tout est utile dans ce lien d'âme, même ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, les problèmes de communication, peu importe, hein. Donc là, effectivement, j'ai la carte de la naissance, donc on peut me parler de ce lien d'âme. Soit c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu, qui fait partie justement de votre passé dans une vie antérieure, c'est plutôt ce que je vois, mais sinon peut-être que c'est un éloignement avec cette personne, hein. La naissance c'est ça, c'est chacun prend des chemins différents, mais en même temps, avec la carte du boomerang, moi je sens le retour aussi de cette personne, vous voyez. Donc dans le passé, il y a peut-être eu effectivement distance, éloignement, retour, qui arrive aux alentours de ce mois de juillet, ou sinon, hein, c'est peut-être déjà en cours, hein, pour certaines personnes. Là, on a le travail, hein. Il faudra travailler le lâcher-prise parce que Verseau, j'ai l'impression que vous avez cette tendance, en tout cas avec cette personne, à vous protéger. Et quand on se protège, on communique mal. On dit des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou bien on garde certaines choses qu'on devrait dire justement. Vous voyez? Donc, je pense que là, en ce mois de juillet, vous allez un peu faire un compromis avec vous-même en vous disant, bon, maintenant, j'arrête de me protéger, j'arrête peut-être de mal communiquer ou de mal agir et je vais travailler sur mon enfant intérieur pour être dans le lâcher-prise, pour avoir moins peur. Comme ça, je vais éviter de culpabiliser aussi. Vous voyez, après coup. Il y a un vrai travail, ça, c'est super, hein. Allez, on continue. Alors, ok, amour éphémère, bon. La carte du Ho'oponopono, du pardon, la magie, la protection divine et l'élévation. Bah, écoutez, c'est magnifique. Parce que là, déjà, cette personne pense à vous, Verseau. Vous pensez aussi à cette personne. Il y a une attraction, il y a quelque chose de magnétique, que vous voyez ou pas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique avec ce lien d'âme. C'est ce que je vois maintenant. L'idée, c'est peut-être que, effectivement, cette relation, elle a été très courte. Elle a été très éphémère. Ça a peut-être été juste un fleur, mais elle a été extrêmement intense parce qu'elle vous a fait comprendre vos propres peurs. Vous voyez, Verseau, moi j'ai le retour, hein. Le retour de cette personne, là j'ai le boomerang avec le je suis désolée. Alors si c'est vous qui culpabilisez peut-être, hein, de vous être protégé et d'être resté très peu de temps avec cette personne, c'est possible que c'est vous qui allez avoir le courage de faire votre retour et peut-être même de vous excuser ou de demander pardon. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Sinon, si c'est l'autre et que vous culpabilisez quand même parce que vous pensez avoir fait quelque chose de mal pour que la personne fuit ou ne reste pas, il va y avoir un retour en ce mois de juillet. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça va arriver durant ce mois de juillet. Vous voyez, on travaille l'enfant intérieur, on répare la relation parce que dans le fond, il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a une magie, il y a un amour envoûtant, passionnant, il y a quelque chose de très fort. Et là, encore une fois, on me dit, hein, cette protection, cette culpabilité, tout ce qui s'est passé, tout ça, c'était protégé. Parce que voilà, peut-être qu'il fallait, peut-être que c'était pas le moment de se connecter à ce moment-là pour une longue durée aussi. Vous voyez, et je pense que vous allez essayer maintenant de mieux communiquer avec cette personne et de faire un compromis ensemble pour vous élever, pour avancer ensemble, hein, dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, mais pour évoluer, parce qu'il y a une compréhension dans tout ça. Donc pour moi, c'est super, hein. Allez, on continue. Allez, Verseau, c'est parti. La guérison, la clairvoyance, les doutes, le carrefour et la carte de la foi. C'est magnifique. Oui, il y a eu peut-être un sentiment de solitude, de rejet
d'abandon, ça c'est possible, d'un côté ou de l'autre. Peut-être que vous êtes resté un moment seul, loin de l'autre, ça aussi c'est possible, mais dans tous les cas, c'était nécessaire parce que là, ça va vous permettre de retrouver une harmonie dans cette relation, hein. Ça, on le voit parce que vous voyez, on a la guérison, donc cet amour, il a été éphémère, il n'a pas duré longtemps, effectivement, mais ça vous a permis de guérir, hein, à tous les deux. Ça vous a permis aussi peut-être de comprendre des choses sur vous, vous voyez, parce qu'on a la carte de la clairvoyance, de comprendre. De toute manière, il va y avoir un déclic. La personne qui va revenir aura eu un déclic et viendra peut-être même s'excuser, demander pardon, dire je t'aime, enfin peu importe. Mais on a quelqu'un qui va passer à l'action suite à un déclic et qui va revenir. Retour à la communication pour commencer. En même temps, voilà, ça vous a permis à tous les deux de prendre conscience que finalement, il y avait des doutes des deux côtés, il y avait des peurs des deux côtés. Maintenant, on va travailler ensemble sur la relation, sur le lâcher-prise, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le fond, il y a quelque chose de très fort, d'évident et d'intense. Vous voyez ? Là, je pense que pendant ce mois de juillet, vous arrivez tous les deux à un carrefour de votre vie et il va falloir faire le choix, justement, d'avancer ensemble ou pas. Mais moi, je pense plus que vous allez avancer ensemble parce que là, on a la foi, hein, vous voyez, on a l'envie de s'élever, on a l'envie vraiment d'évoluer ensemble, de ouais, trouver un compromis, mieux communiquer, faire des choses ensemble parce qu'on a la foi dans cette relation. Donc, écoutez, pour moi, c'est quand même, il y a une belle évolution, c'est magnifique. Et ça parle même pour les couples, hein, qui auraient pris des distances, hein. Vous voyez? Super les Verseaux. Écoutez, on va maintenant prendre une petite carte du pouvoir du lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a? Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà, il faut juste faire de la place à la paix intérieure et ne pas laisser les inquiétudes vraiment vous envahir parce qu'après, ça vous fera agir et après, vous allez culpabiliser aussi. Donc, c'est top, hein. Franchement, c'est une belle guidance, hein. Allez, on continue. Maintenant, on va voir chaque situation. Alors, donc, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couple. Allez, les célibataires, qu'avons-nous pour vous? Un nouvel amour, les amis. Bon, bah attendez-vous à faire une rencontre, hein. Là, il y a un nouvel amour. Après, ça pourrait se passer comme on a vu lors du taroscope, d'accord, avec des peurs, une relation avec un lien d'âme karmique, donc voilà. Mais il y a quelqu'un qui vient comme ça éveiller vos sentiments, vos émotions. Waouh, 8 de bâton, vous voyez? 8 de bâton, on peut avoir déjà un nouvel amour de par la communication, mais c'est pas trop ce que je vois. Je vois plus que c'est un petit peu la réponse à une demande. Je pense que vous avez demandé, hein, les Verseaux, à l'univers de vous aider, voilà, de vous envoyer quelqu'un qui vous convient, la personne. Vous voyez, bon, effectivement, on peut avoir une relation karmique, donc ça va vous faire travailler sur vous, mais dans tous les cas, on a la réponse, hein, à une demande, hein, un vœu exaucé. Regardez, on a le 2 de coupe. Ça peut même être l'âme sœur. Vous voyez, ça peut même être une relation karmique, peu importe, mais il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne, peut-être un moyen, une rencontre vraie, un moyen de télécommunication, mais là, on a l'effet miroir, d'accord? Donc, l'effet miroir, allez, on va prendre une autre carte et on a la carte de l'empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas Verseau avec vous, mais sinon, l'effet miroir, c'est que chacun va vouloir avoir le contrôle parce que ce sera fort, parce que ce sera intense pour ce mois de juillet. Alors, célibataire ambigu, gardez l'esprit ouvert. Alors, gardez l'esprit ouvert. Est-ce que finalement, peut-être que vous êtes connecté à une personne qui est votre âme sœur, entre guillemets, avec qui vous avez un lien d'âme, mais par contre, ce n'est pas forcément le type de personne que vous espériez rencontrer ou pas trop votre genre. Je ne sais pas. On a la carte de la mort. Et on a la carte du 2 de bâton. Et je pense que vous allez lâcher prise avec ce qui peut vous déranger dans cette personne. Et plus vous ouvrir et plus sortir de votre zone de confort. Parce que je pense vraiment que vous avez une connexion avec quelqu'un, Verseau. Mais il y a des choses qui vous dérangent chez cette personne. Maintenant, ce mois de juillet, vous allez sortir de votre zone de confort, vous ouvrir, laisser de côté ce qui vous agace ou ce que vous n'aimez pas. Et aller plutôt vers un renouveau. Alors, les triangulaires, codépendance, ben vous êtes dépendants l'un de l'autre, hein, les amis, hein.
Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Il semble avoir aussi un lien qui est évident entre vous et votre autre. Maintenant, là, en ce mois de juillet, il faudra peut-être sortir des peurs. Vous voyez, il y a peut-être des peurs aussi qui apparaissent comme ça. Peut-être une forme d'emprise et j'ai la tour. Ouais, la tour. Bon, je pense que aussi une dépendance affective, ça a peut-être tendance à affecter votre vie amoureuse avec votre autre parce qu'en fait, vous vous sentez sous emprise, vous vous sentez bloqué. Là, on sent qu'il y a des choses qui vont se détruire. Donc, c'est possible qu'on ait quand même une rupture de relation pour ce mois de juillet, mais peut-être pour travailler la dépendance affective et l'emprise. Les couples. Laissez une chance à votre relation. Les couples, vous allez travailler sur votre couple, vous allez vous réconcilier s'il y avait des problèmes. 7 de denier, vous allez vous investir, patienter aussi et la roue de fortune, avancer ensemble. Donc moi, je vois une réconciliation chez les couples où on travaille pour faire évoluer la relation. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez un bon mois de juillet. Bye.